Et c'est là où je pense, les mecs qui me disent non, c'est pas assez efficace, donc qui ne pratiquent pas ce type de rencontres ont tort. C'est que en réalité, c'est pas moins efficace que le reste. Tu vois, c'est pas moins efficace que les rencontres sur Internet. C'est pas moins efficace que les rencontres en soirée, tu vois, en boîte de nuit ou en bar. Sauf si vraiment t'es très avantagé physiquement ou que tu danses bien ou quelque chose dans le genre. Mais pour le commun des mortels, c'est pas moins efficace. Et j'ai même tendance à penser que c'est même plus efficace. La seule exception, c'est peut-être le cercle social, où là, les rencontres sont relativement faciles. Mais encore faut-il avoir un cercle social, tu vois, et un cercle social qualitatif. Si t'as 35 ans, tu vas pas rencontrer beaucoup de femmes de, je sais pas, 25 ans, qui vont s'intéresser à toi, qui sont célibataires. Et voilà, en fait, le choix, il est très très limité en général dans le cercle social, ce qui fait qu'en réalité, t'as même plus de chances, voire même beaucoup plus de chances de rencontrer en day-game que dans ton cercle social. Salut, c'est Chris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode balade où aujourd'hui on va parler de day-game et je vais te dire je vais te donner mon avis sur ce que je pense du day-game comme mode de rencontre aujourd'hui. Est-ce que c'est encore finalement utile de faire du day-game en 2024 et bientôt en 2025 et puis plus tard en 2026, 2027, même si on peut pas prédire l'avenir sur un trop long terme. En tout cas, à présent, est-ce que c'est encore utile de pratiquer le day-game, donc la rencontre en journée, sachant que y a Internet, sachant que on sait que c'est moins efficace que ce que prétendent certains coachs, etc. Et donc voilà, je vais te donner mon avis le plus objectif possible, même si tu sais que forcément j'ai un petit parti pris, étant donné que je suis coach en séduction et que je recommande le day-game, mais ça ne m'empêche pas d'essayer d'être relativement objectif sur le sujet et de dire ce que je pense. Il y en a beaucoup qui disent que le day-game aujourd'hui c'est plus efficace, que ça sert à rien de pratiquer le day-game. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent des mecs qui n'ont pas beaucoup pratiqué, ou alors qui n'ont pas vu des mecs avoir des résultats et qui n'ont pas eu des résultats eux-mêmes, ou alors des mecs, là je suis en train de me perdre un petit peu, je réfléchis en même temps à la route que je prends, parce que je veux pas me retrouver dans un camp de manouches pour qu'ils me dépouillent. Souvent, ces mecs qui critiquent le day-game, après, tout ce qu'ils disent n'est pas faux, mais souvent c'est une critique qui part soit d'un manque d'expérience, soit d'une idée reçue vis-à-vis du day-game. Parce que il y en a beaucoup qui pensent que le day-game, globalement, c'est rendez-vous à 15h avec ses potes le samedi après-midi en centre-ville, et faire de la drague industrielle, tu vois, aborder tout ce qui bouge, tout ce qui est potentiellement baisable entre guillemets. En réalité, le day-game c'est pas ça. Enfin, je dis pas que ça c'est pas du day-game, c'est du day-game, mais c'est une petite fraction du day-game. En réalité, le day-game c'est aussi, je sais pas, tu t'es dans un bus, t'échanges un regard furtif avec une fille dans ce bus. Elle sort du bus, tu sors en même temps et puis tu l'abordes. Ça peut être aussi, je sais pas, tu fais tes courses au magasin, t'es au rayon fruits et légumes, il y a une fille à côté de toi, t'as envie de l'aborder parce qu'elle te plaît. Et ça aussi c'est du day-game. Si t'es en train de prendre un verre ou un café à une terrasse avec un ami, il y a une fille qui passe, tu fonces, tu l'abordes, c'est du day-game aussi. Voilà, il y a plein de contextes dans la vie du quotidien qui sont aussi du day-game. Et j'ai même envie de dire qu'en fait, à partir du moment où tu sors dehors et que tu as l'opportunité de rencontrer quelqu'un, c'est du day-game. C'est pas forcément faire des sessions drague de 4 heures le samedi après-midi, 15 heures, tu vois, en centre-ville. Ça peut être aussi dans toutes les occasions du quotidien, tu vois, à n'importe quelle heure, quasiment n'importe quel endroit. Et voilà quoi. Après, je dis pas que les sessions drague c'est inutile. Attention, les sessions drague ça peut être très utile. Alors là, il y a un chemin qui est barré. Ouais, on va contourner la barrière. Session drague, c'est utile dans 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si tu débutes. Si tu débutes, forcément, il faut que t'anesthésies ta peur de l'approche. Il faut que tu acquières des automatismes. Il faut que t'apprennes à aborder, à interagir, à savoir quoi dire, savoir comment amener le numéro de téléphone, savoir gérer la conversation, tout ça. Et pour ça, il faut que tu fasses du volume. Tu vois, il n'y a pas de secret. Si tu te contentes uniquement de faire des rencontres
dans ton quotidien, déjà tu vas jamais en faire parce que à froid tu seras sans doute pas capable en tout cas d'y aller. Tu vois, il va falloir que tu te fasses violence 1 ou 2 fois. Après, ça va venir lors d'une session. Tu vois, donc il va te falloir plusieurs sessions et il va te falloir beaucoup d'approches. Enfin, un certain nombre d'approches. Hein. Beaucoup, tout est relatif. Ça dépend ce qu'on appelle beaucoup. Mais alors là, j'arrive dans une jungle. J'espère qu'il n'y a pas de serpent. Allez, soyons fous. On va quand même y aller. Donc voilà, dans ce cas-là, si tu as très peu d'expérience, faire des sessions, y compris des sessions de samedi après-midi, c'est important. Tu vois, ça fait partie de ta formation, j'ai envie de dire. Tu vois, de ton entraînement. Mais il faut pas être trop exigeant par rapport aux résultats. Tu vois, on va dire à peu près 100, 200 approches, t'es là pour apprendre, exclusivement pour apprendre. Et si t'as des résultats, tant mieux. Hein, c'est bon à apprendre. Mais faut d'abord se donner pour objectif d'être capable d'aborder sans avoir une peur paralysante, d'être capable de gérer une conversation et d'être capable de demander un numéro de téléphone. Tant que t'es pas capable de faire ces 3 choses, t'es difficilement capable d'avoir du résultat, sauf sur un coup de chance. Ok ? Après, le deuxième cas de figure où ça peut être important de faire des sessions, c'est si, admettons, tu t'es dans une petite ville, t'as pas beaucoup d'opportunités dans ton quotidien, et ben là, oui, en effet, peut-être que faire des sessions, ça peut être important, voire même aller dans une ville à côté qui est plus grande pour aller faire des sessions. Tu vois, moi, par exemple, là, en ce moment, je suis à Saint-Étienne. Pour faire des sessions, bon, j'en fais très peu maintenant. Mais si j'ai envie de faire un peu de quantité, tu vois, de pas me contenter d'aborder 3 filles par mois, je peux aller à Lyon, tu vois. C'est bon, il faut faire 50 kilomètres. C'est un petit inconvénient, mais c'est pas non plus dramatique, quoi. Et si tu as un style de vie qui rend difficile les rencontres spontanées dans ton quotidien, genre par exemple tu as un boulot qui te prend beaucoup de temps, tu te lèves le matin, tu vas tout de suite au boulot, tu rentres le soir, t'es crevé, tu peux pas aborder, quoi. Donc dans ce cas-là, oui, il faut faire des sessions le soir. Qu'est-ce que je raconte ? Il faut faire des sessions le samedi, le dimanche, enfin quand t'as le temps, ou pendant les jours de repos, tu vois. Ça peut être indispensable parce que il faut quand même que tu fasses des approches pour rencontrer, parce que tu t'en doutes, hein, il n'y a pas de 100% de réussite. Les bons dragueurs, c'est ce que j'expliquais dans un article, c'est plutôt 1 sur 30, tu vois. Ce qui peut paraître beaucoup pour certains et ce qui peut paraître très peu pour d'autres. En réalité, ça dépend si on pratique ou pas. Si tu pratiques et que t'aimes ça et que tu te rends compte qu'en fait une approche c'est no big deal, quoi, tu peux en faire 10, 20, 30, il y a pas de souci. 30 c'est pas beaucoup, quoi, parce que tu peux en faire tu peux enchaîner 300, 500, 600, tu pourrais même en faire 3000 dans l'année, tu vois. Donc tu te dis coucher avec une fille sur 30 approches, c'est rien, quoi, c'est peanuts. Donc voilà, c'est 2 cas de figure où faire des sessions est obligatoire. Après, pour le reste, si tu rencontres suffisamment de filles dans ton quotidien et que tu es capable d'aborder à froid, tu vois, sans avoir une peur paralysante de l'approche, et que tu as déjà pas mal d'approches en compteur, les sessions, j'ai envie de dire que c'est optionnel. Tu peux en faire si tu as envie, parce que j'en sais rien, tu as envie de rencontrer plus de femmes, t'es dans une période où t'as un peu de temps et t'as envie de rencontrer, de maximiser tes chances de faire des rencontres. Là, oui, tu peux faire des sessions, en effet. Maintenant, est-ce que le D-game, est-ce que les rencontres en journée, c'est la panacée, c'est le truc qui va faire de toi un playboy international ? Non, j'ai jamais prétendu ça. Peut-être quelques coachs en sélection te font croire ou te laissent imaginer que c'est le cas parce qu'à chaque fois qu'ils se filment en train d'aborder, ça marche. Mais je peux te garantir que non, c'est pas la panacée, c'est pas un truc extrêmement efficace. Et faut être honnête là-dessus. Si tu veux rencontrer et conclure avec ne serait-ce qu'une fille, il va falloir en aborder plusieurs dizaines. Et pour certains, ça peut même être plusieurs centaines. Après, bon, c'est un cas vraiment exceptionnel et en général, pour la plupart des mecs un minimum entraînés, qui sont pas dégueulasses à regarder, c'est plutôt plusieurs dizaines. Après, ça peut être 30, 40, 50, ça dépend d'un tas de facteurs, mais il faut s'attendre à devoir en aborder plusieurs dizaines. Donc, est-ce que c'est un mode de rencontre efficace, très efficace ? Non. Il faut être clair là-dessus. En tout cas, pas si tu abordes en France.
tu vois. Peut-être que si tu vas dans un autre pays, je sais pas, en Thaïlande ou en Colombie, peut-être que ce sera différent. Peut-être que tu pourras rencontrer beaucoup de nanas facilement grâce au dégame. D'ailleurs, j'en connais qui l'ont fait. Mais ici en France, il faudra en aborder plusieurs dizaines et ça demandera du temps et des efforts. Cela dit, et c'est là où je pense les mecs qui me disent non, c'est pas assez efficace, donc qui ne pratiquent pas ce type de rencontre ont tort, c'est que en réalité c'est pas moins efficace que le reste. Tu vois, c'est pas moins efficace que les rencontres sur internet, c'est pas moins efficace que les rencontres en soirée, tu vois, en boîte de nuit ou en bar, sauf si vraiment t'es très avantagé physiquement ou que tu danses bien ou quelque chose dans le genre. Mais pour le commun des mortels, c'est pas moins efficace. Et j'ai même tendance à penser que c'est même plus efficace. La seule exception, c'est peut-être le cercle social, où là, les rencontres sont relativement faciles, mais encore faut-il avoir un cercle social, tu vois, et un cercle social qualitatif. Si tu as 35 ans, tu vas pas rencontrer beaucoup de femmes de, je sais pas, 25 ans, qui vont s'intéresser à toi, qui sont célibataires, et voilà, en fait, le choix, il est très limité, en général, dans le cercle social, ce qui fait qu'en réalité, tu as même plus de chances, voire même beaucoup plus de chances de rencontrer en dégame que dans ton cercle social. Sauf si tu travailles ton cercle social, mais combien de temps il va te falloir, tu vois? Ou alors que tu fasses des activités juste pour rencontrer un tas de femmes, j'en sais rien, du yoga, des trucs comme ça, pour multiplier les opportunités. Mais et encore, même là, hein, et est-ce que c'est garanti? Non. Le mec de 30, 40 ans, lambda, il a objectivement plus de chances de rencontrer en faisant des approches en journée, des approches dans la rue ou ailleurs, hein, que dans son cercle social, tu vois. Si t'as jamais eu de cercle social vraiment qualitatif, c'est pas demain que t'en auras un. Probablement pas. Sauf un miracle, tu vois. Donc voilà ce que j'en pense. La drague en journée, c'est pas la panacée, c'est pas oufissime, c'est pas ce qui va faire de toi un playboy international, mais c'est pas moins bien que le reste. Et c'est beaucoup mieux que rien. Et je vais te dire une bonne chose. La pire des choses, c'est pas de pratiquer le SPU et d'avoir un taux de réussite qui est faible. Tu vois? C'est de ne rien faire, de rester passif. Voilà, on peut être d'accord sur le constat. Les rencontres, c'est devenu globalement difficile. Les femmes sont plus sélectives qu'avant, etc. Ça, je l'ai déjà dit 1000 fois. Après, c'est pas pour cette raison-là qu'il faut être résigné, qu'il faut rester passif et s'astiquer la tige, ou alors juste s'inscrire sur un site de rencontre en espérant qu'un miracle arrive, tu vois. Donc ce qu'il faut, c'est pas d'attendre qu'un moyen de rencontre efficace arrive comme ça, comme par magie, ce qui n'arrivera pas en Occident. On sait bien que c'est compliqué, quel que soit le mode de rencontre. Ce qu'il faut, c'est choisir le moins pire. Voilà. Après, le moins pire, ça dépend de toi, en grande partie. Parce qu'il y en a qui sont plus doués pour un mode de rencontre qu'un autre. Après, moi, je conseille de pas mettre ses œufs dans le même panier et de se contenter d'un seul mode de rencontre. S'il y en a deux que tu trouves pas trop compliqués, tu vois, bah t'en choisis deux, tu vois. Moi, je pratique dans la rue, je pratique sur Internet, et voilà, et j'ai des résultats. Et je vais te dire un truc. Je connais des mecs qui ont des résultats relativement faibles, tu vois. Des taux de réussite qui sont peut-être de l'ordre de 1%, tu vois. 1 sur 100, tu vois. Voire même de 0,5%, tu vois. 1 sur 200. Et ces mecs, ces dernières années, ils ont peut-être abordé 1000, 2000, 3000. Donc ils ont couché avec pas mal de femmes au final, tu vois. Enfin, pas mal de femmes. Tout est relatif, mais peut-être que, je sais pas, s'ils ont abordé 2000 femmes ces 2 dernières années, ils ont couché avec 10 ou 20 femmes. C'est infiniment plus que le mec qui a rien foutu et qui se contente de critiquer. Aujourd'hui c'est difficile, aujourd'hui c'est difficile. Et d'ailleurs, paradoxalement, s'il y en a un qui pourrait se plaindre, c'est le mec qui fait 2000 approches pour seulement coucher avec 10 filles ou 20 filles. Ce qui est déjà beaucoup, hein, si on y réfléchit, parce que déjà 10 ou 20, c'est beaucoup plus que dans toute une vie pour un mec moyen en Occident. Mais ce genre de mecs qui vont au charbon, ils ont une légitimité, tu vois, pour se plaindre, alors que les mecs qui font rien, qui n'abordent même pas, donc qui prennent même pas de rejet, c'est ces mecs-là qui se plaignent le plus. C'est ça le paradoxe. Donc même le mec qui a un taux de réussite relativement faible, mais qui y va,
il a des résultats au final. Hein. Et si tu fais le bilan à la fin, bon, d'accord, il a abordé beaucoup de filles, mais il en a quand même rencontré, par rapport au commun des mortels, il en a quand même rencontré beaucoup. Alors que celui qui fait rien, bah, à part s'astiquer la tige, et voilà quoi, sa vie sexuelle c'est zéro, c'est rien du tout, tu vois. Et puis ça va durer des années et jusqu'à ce que mort s'en suive, tu vois. Donc on est d'accord, la drague en journée ou la drague sur internet, où tu prends n'importe quel mode de rencontre, c'est difficile, c'est pas super efficace, mais c'est déjà beaucoup plus efficace que de ne rien faire, que de rester passif. Il n'y a rien qui ne sera plus nocif pour ta vie sentimentale et sexuelle que de rester passif, parce que rester passif, tu rencontreras personne. Voilà. Après, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que bon, j'ai coaché pas mal de gars, et j'ai rencontré pas mal de gars, voilà, au sein de la communauté de la séduction, en fréquentant les forums, mon l'air de Lille, etc., etc. Et il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que ton taux de réussite n'a rien à voir avec la qualité de la fille avec qui tu finis. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai vu des gars qui étaient pas c'est pas des monstres en séduction, hein, loin de là, tu vois, qui devaient en aborder 10 ou 15 pour prendre un numéro, mais qui, à un moment donné, tu vois, sont tombés sur une fille, la fille providentielle, j'ai envie de dire, peut-être après 1000 approches, peut-être après 2000, j'en sais rien, mais ils sont tombés sur une fille, un putain de canon, et ils ont fini avec. Tu vois, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'être un cadeau en séduction pour séduire à un moment ou un autre une fille super mignonne qui va te plaire, enfin ta dream girl entre guillemets, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que à long terme, si ton objectif c'est rencontrer une fille qui te plaît beaucoup, bah tu devrais t'en foutre presque en fait de ton taux de réussite, de ne réussir qu'à prendre un numéro sur 10, tu vois. Ce qui devrait t'intéresser, c'est que au final, t'arrives à rencontrer cette fille. Tant pis s'il faut faire 100 approches, tant pis s'il faut faire 1000 approches, tant pis même s'il faut en faire 10 000. Bon, il faudra bien charbonner là pour le coup, mais voilà. Ce qui compte au final, c'est que tu rencontres une fille qui te plaise beaucoup. Bon, t'en fais pas, hein, t'auras pas besoin d'en aborder 10 000 non plus. Ou alors c'est que vraiment il y a un problème en amont au niveau de ton apparence ou quelque chose dans le genre. Normalement, voilà. Et faut quand même rassurer. C'est pas non plus, ok, je viens de dire que c'était pas si efficace que ça. J'ai pas dit non plus qu'il fallait en faire plusieurs dizaines de milliers. Hein. Voilà, restons les pieds sur terre, ok. Et ce genre de mec là, et j'en connais pas mal, hein, honnêtement, hein, qui étaient pas très bons, qu'on un petit peu par chance. Faut le dire. En fait, ça me gêne presque de le dire parce qu'en fait, cette chance-là, ils l'ont provoquée en réalité, tu vois. C'est-à-dire que ils y sont allés et puis à un moment donné, tu vois, il faut quand même savoir ce qu'on va dire pour briser la glace, gérer la conversation derrière, amener le numéro de téléphone, etc., etc. Et comme ils l'ont fait souvent, ils savaient quand même le faire, tu vois, même si ils savaient pas aussi bien le faire que d'autres, ils savaient quand même le faire et ça leur a suffi, tu vois. Et je pense que ces mecs-là, si tu leur demandes est-ce qu'ils regrettent d'avoir fait toutes leurs approches, tu vois, leurs peut-être 1000, 2000, 3000 approches, ils te diront jamais de la vie, ça a permis de rencontrer ma femme, tu vois, ou ma copine. Donc voilà, c'est vrai que si tu veux rencontrer via ce mode de rencontre, il va falloir aborder, il va falloir aller un peu au charbon. Pour ne pas aller trop au charbon non plus, tu peux aussi améliorer ton attractivité. Il va même falloir, j'ai envie de dire, améliorer ton attractivité, que ce soit l'attractivité physique ou non physique. Il va falloir que tu fasses un travail sur toi-même, hein, que tu deviennes une version de toi améliorée, une version 2.0, tu vois. Il faut que la chenille se transforme en papillon. Et en fait, voilà, si on réfléchit en termes micro, c'est pas très efficace, on est d'accord, tu vois. Et qui a envie de faire plusieurs dizaines d'approches pour rencontrer une femme, tu vois, pour réussir à conclure avec une femme? Personne, tu vois. Et voilà, si on s'arrête là-dessus, en effet, on peut se dire c'est pas efficace, quoi. Mais si tu réfléchis sur moyen long terme, tu vois, sur du macro, tu te rends compte qu'en fait quand tu fais le bilan, quand t'as fait tes 1000 approches, 2000 approches, tu vois,
Et là, tu te dis, ah ouais, mais quand même, hein, j'ai couché avec 3 fois plus de femmes que tous mes potes, tu vois. Il va leur falloir 10 vies pour avoir, voilà, rencontré autant de femmes que moi. Et parce que les deux sont possibles aussi, bah au final, d'accord, j'ai abordé 1000 fois, 2000 fois, mais j'ai rencontré une femme que j'aurais jamais rencontrée ailleurs, quoi, d'une manière différente, et encore moins en étant passif. Donc voilà, je vais rester là-dessus. Les rencontres en journée, c'est peut-être pas la panacée, c'est peut-être pas hyper efficace, c'est peut-être même pas efficace en soi, ou peu efficace, mais d'une part c'est mieux que rien, et en fait c'est pas efficace surtout si on réfléchit sur du court terme. Voilà, si on réfléchit sur du long terme, en réalité on se rend compte que bah ça porte beaucoup plus ses fruits que ce qu'on s'imaginait, tu vois. Bah forcément après il y a aussi une courbe de progression qui est exponentielle, c'est-à-dire que bah au départ tes 100 ou 200 premières approches, elles risquent d'être mauvaises ou en tout cas de bien moins bonne qualité que ta 2 millième et ta 3 millième. Mais globalement, si on y réfléchit a posteriori, ouais, tu vois, je pourrais dire j'ai passé beaucoup de temps à draguer durant ma jeunesse, mais j'aime pas me vanter sur mon palmarès et tout ça, mais j'ai quand même rencontré peut-être 10, 20, peut-être même 100 fois plus de femmes que la plupart des mecs. Donc voilà, au final, quand on fait le bilan, peut-être que c'est pas le truc génial pour rencontrer des femmes, tu vois. C'est pas la méthode secrète, la méthode ultime, tu vois. Mais ça marche. Voilà. Et ça marche finalement plutôt bien si on n'a pas des attentes démesurées. Donc voilà, je vais te laisser là-dessus. Mais avant, si tu ne me connais pas, je vais te parler rapidement de mon blog. Donc j'ai un blog que je tiens depuis 13 ans aujourd'hui qui s'appelle Drag Academy. Je tiens une newsletter dans laquelle je poste, enfin je donne régulièrement des articles. Et si tu as envie de te lancer en drague en journée, voilà, tu t'es pas lancé ou tu t'es lancé mais tu as encore quelques difficultés, bah je t'invite à faire 2 choses. La première, c'est de télécharger mon bouquin qui s'appelle les 20 conseils pour démarrer dans la rue. Et puis aussi d'aller sur mon site Drag Academy, de t'inscrire à ma newsletter évidemment, de t'abonner à ma chaîne. Bon, c'est beaucoup de choses à la fois, mais bon, fais tout d'un coup, voilà, comme ça ce sera fait. Tape sur la petite cloche aussi et like. Et puis clique plutôt, parce que tape ça va rien faire sauf si t'as un écran tactile. Donc clique sur la petite cloche et like. Et puis on se retrouve bientôt. Voilà, c'était Chris et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.